Salut les gens, c'est Miss Mélodette. Mélo. Et Mister Tantank. Tor. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une mini-édition de XY, donc double danger, Team Aqua versus Team Magma. Pardon. Donc voilà, alors on va commencer avec un beau petit Camerupt. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes parce que dans cette série, je crois qu'il y avait que 34 cartes différentes. Donc ce magnifique petit Camerupt, donc voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire, je pense, de la Team Magma versus Team Aqua. Donc je crois qu'elle est apparue dans Ruby et Saphir. Si je ne m'abuse, de toute façon, je pense que ça me paraît logique parce que Camerupt est un Pokémon de Ruby et Saphir, tout simplement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer si on zoome un petit peu sur la carte, on voit quand même que le Pokémon, là, il sort la demoiselle, on va dire, de la petite, du petit bâtiment, enfin du petit grand bâtiment. Et on voit quand même qu'il y a une super explosion. Donc je pense que c'est une explosion contre la team Aqua. Donc là, en fait, cette édition raconte un petit peu le combat qu'il y a entre ces deux teams. Et donc c'est ça qui est c'est intéressant, c'est de voir vraiment le design des Pokémon par rapport à leur dresseur et à leur team. Donc voilà, en fait là, ça donne un peu un côté sympathique à la team Aqua et la team Magma, alors qu'en fait à la base, je pense qu'ils sont tous les deux méchants. Mais là, ça donne vraiment un côté assez sympa de voir les Pokémon surtout comme ça. Les cartes sont vraiment très bien réussies. Là, vraiment, Camerupt, je le trouve vraiment très mignon, très beau, bien dessiné. J'aime beaucoup ce Pokémon. Donc voilà, et là, c'est vraiment, on va pouvoir vous commenter sur les holographiques. C'est vraiment un très beau bloc que j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, très mini-série, très sympa. Voilà, et puis c'est sympa sur la composition de la carte. Derrière, on voit l'explosion, donc ça fait un beau reflet lumineux. On voit vraiment Camerupt qui part en courant déterminé. Le sbire de la Team Magma préoccupé par l'autre sbire. Voilà, on sent voilà, qu'il y a vraiment une guerre intense et c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette édition, très sympathique. Donc voilà, alors après, on a un Kémorse. Donc qui est mort toujours de cette édition. Donc là en fait on voit quand même que là il y a toujours un sbire de la team Aqua derrière. Donc là en fait le petit sigle représente un A pour Aqua et le petit M de Camerupt que là on peut voir pour la team Magma tout simplement. Donc voilà, c'est un peu le duel contre l'eau et le feu tout simplement. Donc je trouvais ça assez original d'avoir fait une édition comme ça. Il y avait plusieurs éditions dans les blocs de Pokémon qui nous rappelaient les combats entre les teams différentes. Donc voilà, mais là je trouve que Claymore c'est très bien fait. On voit son attaque un peu double blizzard, bien faite, belle composition des couleurs au niveau de cette carte. Après le design est un petit peu léger quand même pour moi, tout simplement, mais je trouve que les Pokémon sont vraiment très sympas dans cette édition. Ouais, ça fait, même si je suis pas fan du Pokémon, là l'angle est vraiment sympa. Le Pokémon a l'air vraiment énorme, vraiment très grand. Voilà, on sent aussi la force et la férocité du Pokémon, contrôlé par son sbire déterminé au combat et prêt à la guerre. Oh. Ouais, je sais. Alors là, on va passer à quelque chose d'horrible. Oh non. Ah Oh si, non. regarde ça. Oh non. Ça, regarde ça, regardez ça, ce pauvre petit chamallow mangé par le gros tas de morve et la pauvre petite dresseuse qui va se faire avaler aussi par le gros tas de morve. Donc là, c'est vraiment très triste. Donc voilà, je vais rezoomer quand même sur le petit chamallow parce que ça me fait vraiment de la peine pour ce pauvre petit chamallow. Là, il me fait vraiment beaucoup de peine, voilà, de se faire avaler par le gros tas de morve. Voilà, donc cette carte, j'aime beaucoup parce que bon, ça montre toute la tristesse du monde violent de Pokémon, en fait, qui est un peu violent. Voilà. Et là, c'est vraiment pauvre petit chamallow, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ces cartes parce qu'il y a vraiment une petite histoire dedans. Voilà, là, c'est vraiment certainement un gros tas de morve envoyé par un sbire de la Team Aqua. Là, on peut voir d'ailleurs ici le sbire de la Team Aqua, tout simplement. Voilà, donc je trouve qu'au final, c'est une très belle carte, très belle édition, voilà. C'est une carte qui représente quand même bien la guerre que se livrent les deux teams. Et ça nous replonge vraiment dans le côté horrible de Pokémon qu'on voyait pas forcément dans les jeux. Que là, le chamallow va vraiment se faire tuer. C'est horrible. Voilà, et Grotanmorv le fait vraiment sans hésiter. On se dit oui, bah non, il va pas le tuer, bah franchement si. Et c'est vraiment horrible et on voit la détresse voilà, de la dresseuse et c'est vraiment horrible, c'est vraiment, on sent la guerre, c'est compliqué, c'est dur, c'est... Ah mon dieu, non, pourquoi? Je crois que arrête, je vais faire des cauchemars. Pauvre chamallow. Bah oui, pauvre chamallow. Oh. Alors là, on va passer à Koharin. Donc Kaorin. Kaorin, pardon. Je me souvenais plus exactement. Donc là, c'est juste, je vais pas trop m'attarder parce que en fait, je le trouve pas forcément ce Pokémon. Il a peut-être trop d'œil pour moi. Tout simplement, je l'avais déjà dit précédemment, je me souvenais pas trop de ce Pokémon. Donc sinon, je vois quand même que sur les cartes sont très bien travaillées sur ce bloc. Voilà, c'est pas ma préférée du tout de la team Magma, mais voilà. Après, ça reste quand même une très belle carte. Voilà. Voilà, ça fait partie des Pokémon que je ne sais pas comment regarder.
Je vais peut-être en faire un top un jour. Ouais, on devrait faire un top. Mais voilà, là ça fait vraiment une belle intensité du Pokémon là en hauteur qui lance son attaque prêt à décimer ses ennemis. Voilà, la dresseuse à côté qui regarde et qui est prête à donner ses ordres au Pokémon. Vraiment, j'adore les couleurs, très très sympa. Kaorin a beaucoup de prestance là-dessus. Donc vraiment une carte sympa et ça donne vraiment envie de se replonger dans l'histoire de la Team Magma versus la Team Aqua et vraiment de vivre cette guerre et de savoir tout quoi. C'est vraiment un beau scénario. Alors là, on va passer à une carte que j'aime beaucoup. Il en reste 2 simplement parce que c'était une édition que de 34 cartes. On avait un Galaking de la team Magma. Donc là, on voit vraiment la puissance du Galaking. Très belle carte, très puissante. Je la trouve vraiment bien faite. Beau design. Là, j'essaye de vous zoomer un petit peu sur la carte. Là, c'est vrai qu'en tout cas, on voit vraiment que le Galaking qui est vraiment assez violent. Donc là, c'est vraiment cool de pouvoir vous montrer cette carte de près. Voilà, l'illustration est vraiment bien réussie. C'est vrai que là, contre les sbires de la Team Aqua, bah là, ils ont l'air dévastés par le gros Galaking. Donc c'est vraiment très sympa de pouvoir vous mettre cette carte en gros plan. Tout simplement parce que là, c'est vraiment une très très jolie carte, très détaillée. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait de cette carte. Voilà. Voilà, très très beau design, vraiment l'holographisme est sympa, la composition aussi géniale. Et là on voit vraiment Galaking qui est supérieur à cette personne, enfin voilà, de la Team Aqua, et qui est là vraiment prêt à l'achever. Voilà, il va prendre sa décision, on sent est-ce qu'il va le tuer, qu'est-ce qu'il va faire, toute l'énergie qui se dégage autour de lui. Voilà, on sent les Pokémon vraiment sur ces cartes déterminées à la guerre, prêts au combat. Et on sent que voilà, ça fait des dégâts, donc un petit chamallow qui meurt, des dresseurs qui vont mourir. Voilà. Mais un peu d'amour hein, quand même. D'accord, personne ne va Parce que là, mourir. c'était un peu violent. Bon, on va passer au dernier. Bon, en plus, je t'avoue que c'est pas le plus sympa des Pokémon. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Bon, c'est Sharpedo. Donc, Sharpedo, bon, bah voilà. Là, j'aime bien quand même ce qu'ils en ont fait sur Sharpedo. Voilà, là, on voit vraiment le Sharpedo qui va bien manger le sbire de la Team Magma. Donc, voilà. Bon, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre que je la trouve vraiment très bien faite, la carte. En tout cas, niveau design, belle holographique. C'est une très jolie carte. Donc, voilà. C'est vraiment horrible. Enfin, on n'a pas l'impression que. Ils vont tous ça, c'est horrible. Attends, tu vas tout nous casser. Genre, oui, je sais, ça va être horrible. Oui, vas-y, je te Mais laisse faire. regarde, le sbire de la Team Magma là, qui est tombé dans l'eau, ou je sais pas si c'est le Sharpedo qui sort là pour vraiment l'attraper et vraiment le détruire, quoi, le croquer avec ses vilaines petites dents de requin. Mais vraiment, voilà, tu vois, c'est horrible, c'est l'horreur de la guerre. Voilà, on voit vraiment les conflits, il y aura des morts, l'intensité des Pokémon déterminés au combat, prêts à tuer pour leur team, enfin pour leur dresseur. Et voilà, c'est. Bon, bah merci Miss Modelf. On va s'arrêter sur cette note très joyeuse. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des petits pouces bleus Tortank, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait. Ça nous fera toujours plaisir. Nous laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours appréciable de votre part. On vous fait plein de... Mais le bisou. Et des tortilles bisous. Salut. Salut.